السلام عليكم، تحية متجددة لكافة التلاميذ والتلميذات الثانية بكالوريا. Alors on va continuer la correction des sujets des examens nationaux des ondes mécaniques. Alors on va commencer l'exercice que vous voyez. Donc propagation d'une onde mécanique. Pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandes caractéristiques d'une onde mécanique. À l'aide d'un vibreur d'une cuve à ondes, on crée en un point S à la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence n égale. Alors, quoi égale n? C'est 20 Hz. Voilà. Cette onde se propage à t égale à 0 à partir du point S sans amortissement et sans réflexion. La figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant T1. Question numéro 1. Alors, pour l'aspect de l'onde, elle est comme ça. Donc la question 1, l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? Donc c'est une question simple, c'est une onde transversale. Pourquoi? C'est parce que la direction de propagation, de perturbation est perpendiculaire à la direction à la direction de propagation. Voilà, c'est une question très simple qui se répète à chaque fois. De propagation. Alors, on va aller à la question numéro 2. Question numéro 2, déterminer la valeur d'onde lambda, la longueur d'onde lambda. Voilà, à partir de la courbe, on trouve là, ils ont donné lambda, c'est 1,5 cm. Voilà, à partir de la courbe, à partir du graphique, lambda égale à 1,5 cm, tout simplement. Maintenant, la question numéro 3. Déduire la vitesse, la célérité, V, on sait que, elle est simple, V égale à lambda sur T, qui est égal aussi à lambda fois N. Voilà, l'application numérique, c'est très simple, 1,5 fois 10 puissance moins 2 fois combien? Lambda, c'est 20. Voilà, ça va donner 0,3 mètres par seconde, tout simplement. La dernière question. Le point M, situé à la distance D égale à SM, du point S est le front de l'onde à l'instant de la date T1. Exprimer le retard taux du mouvement de M par rapport au mouvement de S. Alors, on sait que taux à quoi est égal le retard S, M sur V. Alors, elle a demandé d'exprimer en fonction de la période T. C'est-à-dire, on doit donner taux en fonction de T. Voilà. Donc, on va aller de la relation de départ. Pour SM, de S à M, combien de taux que j'ai? Voilà le premier taux. Voilà deuxième taux. C'est-à-dire 2 taux sur V. Voilà, 2 taux sur V. On sait que déjà, on sait aussi que la vitesse égale à lambda sur T. C'est-à-dire à partir de cette relation que T égale à lambda sur V. Alors, si je combine les deux relations, lambda sur V, c'est-à-dire ici, je vais la remplacer par T. Donc, taux, qu'est-ce que j'aurai au fin de compte? C'est 2T. Voilà, donc j'ai pu exprimer taux en fonction de T. Voilà, ce que je faisais, c'est
lambda sur V, je l'ai remplacé par T. Voilà, il a demandé de calculer, le calcul est simple. Alors, T c'est 1 sur N. T c'est 1 sur N. Voilà, je l'ai remplacé ici. Donc, c'est 2 sur 20, c'est 0,1 seconde. Voilà, c'est un exercice simple du sujet 2019, session ordinaire, sciences physiques.